ami, Dieu veut faire des exploits avec toi. Car il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Le Dieu extraordinaire n'est pas venu dans ta vie ordinaire pour te faire vivre des choses ordinaires. Le Dieu extraordinaire veut faire des choses surnaturelles et des exploits avec toi pour marquer ta génération. Ande kama shindere makama ende reçoit endara kaba shikara baba reçoit et kaba shete kama yoto reçoit l'onction l'onction pour les exploits et rataka baba comme Samson comme Moïse comme David comme Salomon harotokoba shikababa saka ouf reçoit l'onction. Alors partage ces vidéos, partage-les à tous tes contacts. Gospel Slam 2 avec Bishop Eli. Louez l'Éternel. Digne d'être adoré. Louez Jésus-Christ. Digne d'être loué. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez Jésus-Christ. Louons Jésus. Alléluia. Oh, louons Jésus. Gospel Slam 2 avec Bishop Eli. Écoute les prières de mon cœur. Effroyable exploration. Je cherche jour et nuit. Alléluia. Tu es ma solution. Ma solution. Tu es mon seul refuge éternel. Gospel Slam 2 avec Bishop Eli. C'est lumière en moi. C'est chemin en moi. C'est tout pour moi. C'est amour Jésus. Jésus tout en moi. C'est amour Jésus. Jésus est mon amour. Gospel Slam 2 avec Bishop Eli. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Mon âme a soif de toi. Je viens à toi. Je me confie en toi, mon Seigneur. Je viens à toi. Tu es tout pour moi. Je viens à toi. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, craint, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Mon âme espère en toi, éternel. Je viens à toi. Oui, je me confie en toi.
cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je me confie en toi, Seigneur. Oh, oh, tu es tout pour moi. Oh, mon âme espère en toi, mon sauveur. Oh, tel que je suis. Je me confie en toi. Tu es tout pour moi. Tu es mon seul sauveur, Jésus. Oh oui, tel que je suis. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis content de partager avec vous la parole de Dieu et vraiment content parce que je crois que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Au lieu de regarder un film ou de regarder le jeu, vous avez préféré nourrir votre esprit avec la parole de Dieu. Je crois que vous avez fait un choix sage parce que vous êtes des esprits. Et ça, peut-être, on ne vous l'a pas assez dit. Vous êtes des esprits. Et comme le dit la parole de Dieu, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, donc l'homme intérieur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on parle de l'homme, on parle de l'homme dans sa globalité, l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est ce corps physique que nous voyons, hein? C'est ma sœur avec ta beauté, avec ton corps physique, ton apparence. Et l'homme intérieur, c'est l'esprit que vous êtes, qui est à l'intérieur de vous. Alors l'homme extérieur que vous êtes, lui, il mange le pain, le colombo, le couscous. Mais l'homme intérieur, l'esprit que vous êtes, vous avez besoin de manger la parole de Dieu. Voyez, imaginez-vous quelqu'un qui ne mange pas, qui ne mange pas pendant une semaine. Et moi, ça m'est arrivé de faire de jeûne d'une semaine, si pas plus. Mais le corps s'affaiblit. Vous n'avez plus la force de marcher. Et quand vous allez très loin, des fois, vous n'aurez même plus la force de prier. Vous allez commencer à prier à l'intérieur de vous. Parce qu'il vous manque d'énergie. Et c'est la même chose. Et quand votre homme intérieur, votre esprit, n'est pas bien nourri par la parole de Dieu, vous allez aussi vous affaiblir spirituellement. Voyez, c'est pour cela que vous voyez certains chrétiens, bien qu'ils ont le Saint-Esprit, mais parce qu'ils nourrissent pas leur esprit, ils ne mangent pas la parole de Dieu d'une manière convenable, ils sont faibles, ils tombent facilement dans la dépression,
ils tombent facilement dans les découragements et surtout, ils cèdent facilement au péché. Il y a des gens, vous pouvez le prêcher comme vous voulez. Ils tombent toujours dans le péché. Ils cèdent dans le péché. Donc, cet homme intérieur que vous êtes a des oreilles spirituelles, a des yeux spirituels. C'est pour cela qu'il y a certains qui disent « Ah, j'ai vu ». C'est avec les yeux spirituels qu'on voit les choses surnaturelles. Vous avez les sens spirituels. Vous pouvez sentir la présence des anges ou la présence des démons ou la présence de la gloire de Dieu. Oui. Vous sentez aussi comme l'homme extérieur a des sens aussi. Voilà. L'homme intérieur aussi a des sens. Voilà pourquoi je vous dis, c'est important que tout le matin, comme vous le faites, nous puissions prier ensemble et partager la parole de Dieu. Et quelqu'un m'a dit, mais Bishop Eli, dans la semaine, on ne fait rien dans la semaine, on n'a pas de culte. Le temps est en train d'évoluer. Je crois que dans la semaine, nous avons réunion tous les jours. Tout le matin, nous sommes là en train de prier. Et je pense que la majorité de gens qui ont la cinquantaine savent se connecter au moins sur YouTube. Et puis, vous pouvez suivre ces moments de prière tous les jours. Et on a réunion, c'est une réunion. On est une centaine parfois. Mais ce que j'aimerais dire, c'est vous devez surtout vous inscrire dans ma chaîne YouTube. Parce que WhatsApp n'est pas fidèle. WhatsApp, quand je vous envoie une convocation sur WhatsApp, WhatsApp, des fois, il bannit certaines personnes de ma liste. Il y a des gens que j'inscris et qui ne reçoivent plus de convocations parce que WhatsApp, son logarithme fait que quand quelqu'un vous écrit plusieurs fois et que vous ne répondez pas, il a un nombre de fois calculé mathématiquement. Par exemple, quelqu'un qui vous envoie un message 10 fois et que vous ne répondez pas, vous n'allez plus, le logarithme de WhatsApp vous efface naturellement. Vous n'allez plus recevoir le message de la personne. C'est-à-dire que dans le logarithme de WhatsApp, on estime que vous n'appréciez pas les messages que vous recevez. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils reçoivent les vidéos que j'envoie, quand ils ne réagissent pas, à un moment donné, ils sont effacés. Et parfois, ils ont l'impression que je les ai effacés. Alors, pour que ce désagrément ne vous arrive pas, il faut vous inscrire directement, vous abonner directement dans ma chaîne YouTube. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'une convocation de WhatsApp. C'est pas facile. Hein? Et quand nous envoyons des SMS, le problème des SMS, il est fidèle. Mais quand j'envoie des SMS ce matin, il y en a qui peuvent le recevoir 2 jours après. Il y en a qui peuvent le recevoir 3 jours après. Et ce qui est encore délicat. Mais béni soit Dieu qui nous donne ce moyen de communication. Avant, on n'en avait pas. Hein? Avant, pour prier ensemble comme ça, il fallait se déplacer. Voilà, il fallait se déplacer. Voyez, mais maintenant, de chez vous, vous pouvez être dans votre douche, dans votre lit, hein, ou en train de manger votre bout de pain et suivre la prière. Alors, nous allons parler des communications du Saint-Esprit. Les voies insondables du Seigneur. Et je tenais à souligner dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1, ou bien premier épître de Jean chapitre 4, verset 1, on dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit ». Ne mettez pas foi à tout esprit, car il y a plusieurs esprits d'antichrist aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les voix que vous attendez qui viennent du Seigneur. Ce n'est pas tous les songes que vous attendez qui viennent du Seigneur. Ce n'est pas tout phénomène surnaturel qui vient de Dieu. Hein? La Bible dit que Pierre dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de Dieu.
Donc, il se déguise et il sait bien se déguiser, bien-aimé. Vous ne pourrez pas distinguer un vrai pasteur d'un faux pasteur si le Saint-Esprit ne vous guide pas. Bien sûr, certains sont faciles à distinguer dans leur folie. Certains sont tellement impudiques, menteurs, voleurs, que vous n'avez pas besoin d'un don de discernement. Il suffit seulement d'avoir de l'intelligence et de sagesse pour comprendre que cet homme-là ne peut pas être un homme de Dieu. Un voleur comme ça, un ivrogne comme ça, ne peut pas être un homme de Dieu. Mais il y a d'autres qui se cachent tellement, qui cachent tellement bien leur jeu, il vous sera difficile de distinguer. Et il y a des faux serviteurs, mais il y a aussi des serviteurs qui ne sont pas dans leur ministère. Certains sont appelés à être évangélistes, mais ils se sont autoproclamés pasteurs. Je connais quelqu'un qui se dit pasteur. Je lui dis, mais qui t'a établi pasteur? Et il va me répondre, personne. Je lui dis, alors comment tu es devenu pasteur? Il m'a dit, je dirigeais une cellule de maison. Il y a eu une vingtaine de personnes. Et ces gens m'ont dit qu'ils n'ont pas d'église où aller. Et ils m'ont nommé pasteur. Donc c'est les gens qui l'ont nommé pasteur. Mais quand nous voyons les épîtres de Paul, Paul dit bien, Paul, apôtre de Dieu, non par les hommes, non par la chair, mais par le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui établit les serviteurs, ce n'est pas les hommes qui votent. Vous voyez? Donc, il y a tellement une confusion aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas... Aujourd'hui, certains deviennent pasteurs. Le pasteur, il nomme sa femme pasteur par complaisance. Des fois, aujourd'hui, c'est devenu automatique. Un pasteur est pasteur, sa femme aussi doit être pasteur. C'est écrit où? Mais je n'ai pas dit que toutes les femmes de pasteurs qui sont pasteurs ne le sont pas. Mais je dis que cela est devenu systématique, que tous les pasteurs veulent nommer leur femme pasteur. Et quand on la nomme pas pasteur, on la nomme prophétesse. Et en fin de compte, quelqu'un qui n'est pas appelé au ministère prophétique, vous la nommez prophétesse. Alors, pour être digne de ce titre, il va se lancer à dire des bêtises, des choses imaginaires, sans fondation, et parfois détruire des vies, désorienter des gens. Vous ne vous rendez pas compte comment une prophétie peut marier quelqu'un. Vous pouvez par prophétie marier quelqu'un. Voyez, et vous pouvez par prophétie détruire la vie de quelqu'un. Voyez, et la prophétie est dangereuse. Et l'esprit de Jézabel utilise beaucoup la prophétie. Voyez, l'esprit de Jézabel, l'esprit qui veut contrôler l'église ou qui veut contrôler les autres. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui cherche à contrôler les autres. Comme la véritable Jézabel qui n'était pas d'abord hébreu ni juive, mais elle était mariée avec Akab. Mais Jézabel avait une telle influence que c'était elle qui décidait de tout. Elle dominait et manipulait tellement son mari que son mari était au galop et que son mari exécutait tout ce qu'elle disait. Vous voyez, Jézabel, elle décidait qu'Élie devait mourir. Elle avait décidé cela et Élie a pris la fuite. Sans consulter le roi, elle décidait. Voilà, il y a beaucoup. Mais cet esprit de Jézabel n'est pas que dans les femmes, c'est aussi dans les hommes. Vous voyez, il y a des femmes, des pasteurs qui dirigent l'église à la place de son mari. Le pasteur n'est qu'une marionnette. Il y a des hommes, même de pasteurs, qui ont l'esprit de Jézabel, qui dirigent la vie privée des gens, qui vous dit avec qui vous devez vous marier, avec qui vous ne devez pas vous marier. Alors, pour manipuler les gens, des fois, l'esprit de Jézabel se cache derrière la prophétie. Puisque Dieu a dit, puisque Dieu a dit, puisque Dieu a dit. Donc, derrière la prophétie, on se permet n'importe quoi. On se permet de divorcer les gens, on se permet de se marier. Parfois, on fait des choses les plus abominables et absurdes au nom de la prophétie. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous fier à tout esprit. Voyez, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous fiez pas à tout esprit. Testez les esprits pour savoir s'ils viennent du Seigneur. Et nous allons voir maintenant Romains chapitre 11, verset 33. Romains chapitre 11, verset 33. Voilà.
On va voir ça. Non cavrei, pas ni problème. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 23. Alléluia. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Vous voyez, les voies de Dieu sont impénétrables. Et j'aime cette parole, elle est merveilleuse. Vous voyez, des fois, nous essayons de savoir, de pénétrer les voies de Dieu. Ah, je vais savoir à quoi Dieu m'appelle. Et j'ai beaucoup entendu cela. Un pasteur, j'aimerais savoir à quoi Dieu m'appelle. Donc, j'aimerais vous lire 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve. Mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans ce monde. Plusieurs prétendus prophètes sont venus dans ce monde. Ne vous fiez pas à tout esprit. Voyez, c'est la parole de Dieu. Ne croyez pas à tout ce que je dis parce que je suis Bishop Eli. Même moi, vous devez éprouver les esprits. Éprouver les esprits, c'est discerner les esprits au travers de la parole de Dieu, au travers des confirmations. Voyez, vous n'êtes pas des moutons. Vous n'êtes pas des moutons, vous devez tester. Je crois que Jean-Claude Héry, et c'est de quoi je parle, d'une sœur qui disait toujours, l'Esprit de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quelqu'un qui va divorcer et qui dit, Dieu m'a dit de divorcer. Dieu m'a dit de divorcer. Dieu marié avec un homme. Cet homme-là vient à l'église avec toi. Cet homme-là accepte Jésus, mais la sœur dit, Dieu m'a dit de divorcer. Voyez, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est se moquer de Dieu. Voyez. Et les enfants aussi croient à ces bêtises. Les enfants aussi croient à cela. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. En plus, l'enfant va dans une grande église, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui enseigne. Voyez. Les gens vont dans les églises, on ne les enseigne rien. On ne les enseigne rien. Quand quelqu'un vient à l'église, pasteur, il faut enseigner le peuple de Dieu. On a le devoir d'enseigner le peuple de Dieu, de former des disciples. On n'est pas là seulement pour faire tomber les gens, pour chasser les démons, pour parler d'argent, pour parler de prospérité. Mais il faut donner des enseignements profonds comme ce que je suis en train de donner maintenant. Donc je voulais vous dire que les voies de Dieu sont impénétrables. Les voies de Dieu sont impénétrables. On va lire d'abord, on va voir, je vais vous parler de l'apôtre Paul, de la navigation de l'apôtre Paul. On va lire surtout dans Actes des Apôtres. On va rester là. Actes des Apôtres à partir du chapitre 27. On va lire le chapitre 27 et le chapitre 28. Amen. Et nous allons étudier un peu parce que ce passage est très riche. J'aime beaucoup ce passage. Ça nous montre un peu l'idée de ce que c'est que la vie chrétienne. Donc on va lire Actes des Apôtres. On commence au verset, chapitre 27. On commence au verset 4. Allez-y s'il vous plaît. Allez-y vous-même. Au verset 4. Je suis toujours en train d'enregistrer ça pour les tests. Parti de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Parti de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Donc l'apôtre Paul, quand il était jugé, il a réclamé de comparaître devant César. Et on l'a mis dans le bateau avec tous les autres prisonniers. Il allait en direction de Rome, mais il y avait le vent contraire. Jésus a rencontré le vent contraire. Paul aussi a rencontré le vent contraire. Toi aussi, tu vas rencontrer le vent contraire. J'aime ce passage parce qu'il est riche.
le deux derniers chapitres de Actes des Apôtres, c'est très très riche et très 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 pragmatique pour nous aujourd'hui. Mais je me dis, mais pourquoi Paul n'a pas calmé la tempête? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question, mais le vent était contraire. Mais Jésus, lui, il a calmé la tempête. Mais pourquoi Paul n'a pas calmé la tempête? Voyez. Voilà pourquoi je vous dis, ne faites pas les choses dans la chair. Ne faites pas les choses pour faire comme quelqu'un. Et si Paul était charnel, Paul aurait pu calmer cette tempête, comme Jésus l'a fait. Et Paul n'a pas calmé la tempête. Jésus a ressuscité Lazare. D'accord. Mais Jésus avait la révélation. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit ressusciter tous les morts? Quelqu'un meurt là, tu ne sais pas si c'est Dieu qui l'a pris parce que son heure est arrivée ou c'est parce que l'ennemi est venu voler sa vie. Tu n'as aucune révélation. Tu vas dire au nom de Jésus, réveille-toi. Quelqu'un est paralytique. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui l'a frappé. Ou peut-être pas. Ou peut-être qu'il est dans l'incrédulité. Ou qu'il a un péché qu'il n'a pas confessé. Ou peut-être le temps de sa guérison n'est pas encore arrivé. Sans aucun discernement, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous avons trop de chrétiens comme ça qui font les choses dans la chair. Pas seulement des chrétiens, surtout les pasteurs d'aujourd'hui. Vous voyez des pasteurs qui soulèvent un paralytique qui retombe après. Des pasteurs qui ordonnent à quelqu'un, surtout les paralytiques qui souffrent beaucoup, quitte ta chaise roulante. Et la personne quitte sa chaise roulante, mais la personne marche encore comme un robot. Et le dimanche prochain, il vient réclamer sa chaise roulante. Je sais de quoi je vous parle. Ça, c'est histoire vécue. Quelqu'un qui marche avec sa chaise roulante, on dit qu'il est guéri. Le dimanche prochain, il revient, il dit, pasteur, redonne-moi ma chaise roulante. Mais parfois, c'est pitoyable, c'est médiocre, j'ai tellement honte parfois. Aujourd'hui, on veut faire le miracle, mais on doit s'humilier. L'église doit s'humilier. Pasteur, tu dois t'humilier. Pasteur, on doit s'humilier. S'il te plaît, nous devons tous nous humilier pour élever seulement Jésus. Quand tu es en compétition avec les autres, ou quand tu veux faire comme les autres, ou quand tu cherches le buzz, ou quand tu cherches à être connu, tes motivations ne sont pas pures pour que Dieu puisse œuvrer avec toi. Maman. Tes motivations ne sont pas pures, bien-aimé. Voyons voir maintenant. Donc, Paul avait le vent contraire. Dans la vie, il y aura des vents contraires, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu, parce que tu es chrétien, que tu n'auras pas de l'opposition. Les vents contraires, c'est de l'opposition. Et parfois, certains vents contraires sont dans le plan de Dieu. Oh my God, merci Seigneur pour les vents contraires. S'il te plaît, n'arrête pas tous les vents contraires. Certains vents contraires sont contraires à la volonté de Dieu. Mais certains vents contraires sont dans le plan de Dieu et ça vous amène vers le chemin que Dieu a prévu, voyez. Les vents contraires qui soufflaient contre Jésus étaient contre son avancement. Jésus l'a arrêté. Mais le vent contraire qui souffle dans le navire de Paul poussait les navires de Paul là où exactement il devait être. Certaines personnes vous fermeront des portes. Ou certaines personnes s'opposeront à vous pour la gloire de Dieu. Certaines personnes vous empêcheront d'avancer. Ils croient vous empêcher de progresser. Ils croient vous faire du mal alors qu'ils vous empêchent de prendre une mauvaise direction. Ils vous empêchent peut-être de prendre un chemin qui va vers la mort. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement quand vous êtes devant un vent contraire. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement. N'essayez pas de calmer toutes les tempêtes. Oh, merci Seigneur pour les tempêtes qui se lèvent dans nos vies. Nous voyons verset 7. Pendant plusieurs jours,
Nous avons navigué lentement. Ça va pas trop vite. Ah, ça c'est le problème de notre génération. Nous aimons tellement que les choses aillent vite. Ça va pas trop vite. Quand est-ce que mon mari viendra? Quand est-ce que mon mariage arrivera? Quand est-ce que je trouverai du travail, Bishop? Oh, on m'a appelé au ministère. Quand est-ce que je vais commencer le ministère? Ça ne va pas trop vite. Ne soyez pas pressés. Ne dansez pas plus vite que la musique, mon ami. Suivez les rythmes du Saint-Esprit. Ne courez pas plus vite que l'Esprit. Vous allez tomber. Allez au tempo de l'Esprit. Suivez le tempo de la musique. Nous avons navigué lentement. Ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur des Cnides. Ce n'est pas sans difficulté. Oh, les difficultés de la vie. Où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmoné pour passer au sud de la Crète. Le vent ne les a pas permis d'aborder. La navigation était lente. Ils n'arrivaient pas à avancer. Et ils ont dit, on va aborder dans cette île-là. Mais le vent était tellement opposé que le vent ne les a pas permis d'aborder. Ils ont dit, c'est pas grave, on va doubler maintenant, on va continuer. Oh! Le vent ne leur a pas permis d'aborder parce que ce n'était pas l'île que Dieu avait prévue pour lui. Voyez, le mariage ne s'est pas fait parce que ce n'était pas l'homme que Dieu a prévu pour toi. Le mariage ne s'est pas fait parce que ce n'était pas la femme que Dieu a prévu pour toi. Parfois, ton père refuse le mariage, ta mère refuse le mariage. Ça peut être un signe de la volonté de Dieu, voyez. Vous ne devez pas vous marier sans la bénédiction de vos parents. Voyez, je vous dis bien, vous ne devez pas vous marier sans la bénédiction de vos parents. Il faut toujours prendre le temps. Parfois, Dieu peut parler à travers ton père qui est païen. Parfois, Dieu peut parler à travers de ta mère qui est païenne. Donc, il faut toujours prendre le temps. Voilà, le vent ne leur a pas permis d'aborder. Nous avons longé l'île avec peine et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lacé. Nous avons longé l'île avec peine. Nous travaillons avec peine. Nous servons Dieu avec peine. Oh, et pourtant, Paul était un homme de Dieu. Paul n'avait pas commis de péché. Le problème que nous avons aujourd'hui, lorsque nous passons des temps difficiles, on pense toujours au péché. Lorsque vous passez un moment difficile dans le mariage, on pense toujours au péché. Lorsqu'il y a un vent contraire, on voit toujours le diable, Satan. Tout ça, c'est dû au manque de discernement. Nous voyons le diable partout là où il n'est même pas là. Vous voyez, l'apôtre Paul n'a pas vu le diable là-dedans. L'apôtre Paul n'a pas vu un blocage dedans. L'apôtre Paul n'a pas vu une malédiction dedans. Regardez bien, il ne chasse aucun démon. Parce qu'il sait qu'il n'a rien à voir avec les démons. Oh my God, j'en suis sûr. Les chrétiens d'aujourd'hui, oh là 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 là. Ils vous auraient chassé les diables dans tous les sens. Ils auraient écrasé les diables. Ils auraient vu le démon partout, la sorcellerie. Ah, pasteur, on m'a envoûté. Pasteur, malédiction, etc. Et la faute, surtout, c'est toujours à ces prédicateurs, pardonne-moi, animistes, à ces prédicateurs magiques, occultistes, qui vous parlent tout le temps du diable, du diable, du diable, du diable, du diable. Oh my God, j'étais allé au Congo, je rentre j'allume la télévision pour regarder la télévision chrétienne au Congo. Et première chaîne, la sorcellerie. Deuxième chaîne, la sorcellerie. Troisième chaîne, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Ces gens ne parlent que de la sorcellerie, du diable, des démons. Mais finalement, vous glorifiez le diable. Vous lui donnez l'importance qu'il n'a pas. Parlez-moi de Jésus. Parlez-moi de Jésus. Élevons Jésus, glorifions Jésus, adorons Jésus, magnifions Jésus. Aïe, 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 aïe.
Pardonnez-moi, moi j'appelle ça l'évangile à l'africaine. L'évangile à l'africaine, que vous aussi, les entiers, vous aimez beaucoup ça. Hein? Vous allez voir comment les entiers vont dans des églises africaines. Parce que c'est l'évangile magico-religieux. L'évangile magico-religieux est charnel. On vous parle ou de la prospérité midi 14h, où on vous parle du diable midi à 14h, ce sont des méga church. Des méga church, elles sont tellement grandes parce que l'Africain a peur du sorcier. L'Africain, son problème, c'est la sorcellerie. Il veut se protéger, il veut fuir la sorcellerie. Moi, dans ma famille, il y a beaucoup de sorcellerie, je vous l'avoue. Dans ma famille, il y a beaucoup de sorcellerie. Mais je ne m'occupe pas de ma famille. Je ne m'occupe pas de la sorcellerie de ma famille. Je n'ai pas le temps. Je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Je passe mon temps à adorer Dieu. Je n'ai pas de temps à donner au diable. Hein? Je n'ai pas le temps à donner au diable. Il a été vaincu il y a 2000 ans. C'est ça le problème. Chaque fois qu'on a un petit problème, le diable. Chaque fois qu'il y a un blocage, le diable. C'est comme une femme qui est mal polie à la maison. Une femme que je connais, une sœur en Christ, mal polie à la maison. Elle insulte son mari, elle ne respecte pas son mari. Et le monsieur s'en va. Elle va m'appeler Bishop Eli, on a envoûté mon mari, on l'a charmé, mon mari a été charmé. Mais ton mari a été charmé. Comment ton mari peut être charmé? Tu es une chrétienne. Mon mari a été charmé. Tu ne donnes pas à manger au lit à ton mari. Tu ne satisfais pas ton mari. 1 mois, 2 mois, cet homme-là est avec toi au lit, il ne mange rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et tu t'étonnes que quand il va dehors, il rencontre une fille plus gentille que toi, moins diabolique que toi qui es une chrétienne, et puis il mange bien et qui ne veut plus revenir dans cette prison que tu lui as construite. Qui voudra passer sa vie dans une prison? Et dans tout cela, nous ne voyons pas notre part de responsabilité et nous passons notre temps toujours à accuser le diable, le diable, le diable, le diable. Ce n'est pas le diable, il n'est pas aussi fort que ça. Le verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement. La navigation devenait dangereuse. Aïe! Où est Dieu, Seigneur? Où es-tu? La navigation devient dangereuse. Ma santé devient dangereuse. Les médicaments deviennent dangereux. Mes finances deviennent dangereuses. Les huissiers me menacent, dangereux. Où es-tu? La navigation devenait dangereuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui vit un moment dangereux? Un moment où tu as l'impression que ton mariage va s'écrouler, ou que ta santé est menacée, ou ton travail est menacé, ou tes finances, où vous sentez vraiment les dangers. Et voyez, quand les dangers arrivent, des fois, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Quand nous sommes vraiment en danger, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Écoutez, gardez le calme. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais aborder, nous parlons de la communication du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit parle. Je crois que s'il y a un homme de Dieu qui a enseigné les dons de l'Esprit, qui connaît les dons de l'Esprit, la puissance de Dieu dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit même aux Corinthiens, je bénis Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul pouvait dire à une église entière, je prie en langue plus que vous tous. Et pourtant, il n'est pas avec eux dans leur chambre, ni avec eux dans l'église. Mais comment savait-il qu'il priait en langue plus que tous? La parole de connaissance. Donc l'apôtre Paul avait tous les dons spirituels. C'est quelqu'un qui connaissait. Nous allons voir maintenant cet apôtre, quel langage il a utilisé. Le verset 10. Mes amis, écoutez bien. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes.
non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Le verset 11, mais l'officier s'est fié plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Restons là un peu. Restons là un peu, les enfants. Nous allons creuser un peu plus en profondeur. Mais c'est étrange. L'apôtre Paul n'a pas dit « le Seigneur m'a dit ». L'apôtre Paul n'a pas dit que Dieu m'a dit. L'apôtre Paul n'a pas utilisé ce terme « le Seigneur m'a dit »,« Dieu m'a dit ». Il n'a pas utilisé ce terme « l'Esprit m'a dit ». Cette terminologie qui est devenue banale aujourd'hui, qui est devenue banale. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu. Mais il faut même regarder un apôtre de Dieu qui nous a enseigné ce que c'est que la prophétie. Il n'y a aucun apôtre qui a expliqué les dons spirituels comme l'apôtre Paul. C'est lui qui a enseigné et c'est lui qui a dit « je veux que vous prophétisez tous ». Mais là, il ne dit pas que Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyez. Mais aujourd'hui, c'est tout le temps Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit. Non. Donc, et puis, l'apôtre Paul, ici, il parlait d'une conviction profonde. Vous savez, il y a des choses que l'on ressent, mais qu'on ne peut pas prouver. Voilà pourquoi il a dit « je vois ». Il n'a pas dit l'esprit, parce que c'est son esprit qui voit. Il n'a pas dit l'esprit voit, non, c'est son esprit qui voit. C'est-à-dire qu'il sent dans son cœur une grande conviction. J'avais dit que des fois, Dieu nous parle par une conviction grande. Je sens que cet homme-là ment. Je n'ai pas de preuve. Je ne dirais pas que Dieu m'a dit que tu mens. Non, je dirais, je vois que tu mens. Donc, il y a une conviction profonde que Dieu peut mettre en nous. Voyez, l'apôtre Paul ici a fait une erreur. Hein? Je vais vous montrer pourquoi. Il a dit, il sent que la navigation ne se fera pas sans dommage. Mais il a dit, dommage pour le matériel et dommage pour les hommes. Alors que c'est faux. Vous allez voir que les hommes n'ont eu aucun dommage. Aucun homme n'est mort. Voyez, lorsque le Saint-Esprit nous parle par une voix douce ou par une conviction, des fois, c'est approximatif. Voyez. Je vois que telle personne n'arrivera pas à la fin de son voyage. Voyez. Je ne dis pas que Dieu m'a dit, mais je sens comme une conviction. Je sens que, vous savez, un exemple, un jour, ma mère, la dernière fois que j'ai vu ma mère à Paris, quand je l'ai vue, j'ai senti une voix douce à l'intérieur de moi qui m'a dit, c'est la dernière fois que tu la vois, vivante. Le Seigneur m'a averti. J'ai senti ça. Si je ne vous dis pas ça, je mentirai. Et je n'ai pas voulu accepter ça. Mais j'ai senti comme une conviction. Donc j'ai vu cela. Et j'ai dit à ma mère, maman, fais attention à toi. Règle ta vie. Tu as échappé beaucoup à des dangers. Mais maintenant, règle ta vie, fais attention à toi. Voilà ce que je lui ai dit. Vous comprenez? Donc parfois, on sent les choses. Tu entends? On dit le Seigneur m'a dit quand on peut le prouver d'une manière objective. Dans une église, un chrétien dit le Seigneur m'a dit quand tu peux le prouver d'une manière objective. J'ai entendu une voix et j'ai eu un signe objectif. Parce que le voix, tout le monde peut la voir, entendre les voix. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est la voix des démons? Est-ce que c'est tes propres pensées?
Mais quand tu as une forte conviction à l'intérieur de toi, tu sens vraiment que l'Esprit t'a parlé, mais tu n'as pas de preuve objective, on dit je vois que, je sens que, la navigation, je sens. Et là, même si tu te trompes, mais ça n'engage que toi, tu n'engages pas le nom du Seigneur. L'apôtre Paul dit, je vois, voyez, parce qu'il sentait que la navigation se fera avec difficulté. Voilà pourquoi il n'a pas arrêté la tempête même. Parce que le Seigneur ne l'avait pas convaincu d'arrêter la tempête. Vous comprenez? Plusieurs fois, on sent les choses, mais on ne prête pas attention. Mais je vous dis, il ne faut pas parler, dire plus que ce que Dieu vous dit. Ici, l'apôtre Paul a parlé un peu trop. Il a dit, voyez, il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Voyez, c'est ce qu'il a senti. Il voyait un danger, mais il n'a pas prophétisé, hein? Parce que Dieu avait décidé autrement, comme on le verra. Mais le verset 11 dit, mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Voyez, parce que Dieu avait un plan caché. Même l'apôtre Paul ne connaissait pas le plan de Dieu. Voyez, nous avons aujourd'hui des pasteurs ou des prophètes qui connaissent tout. Vous savez, un véritable homme de Dieu c'est un homme qui doit apprendre à dire « je ne sais pas ». Quelqu'un m'a dit « Bishop Eli, est-ce que Dieu t'a dit quelque chose sur moi ?» J'ai dit « je ne sais pas ». On n'est pas de Dieu, on ne peut pas tout savoir. Et les gens qui prétendent tout savoir, c'est des gens à un moment donné qui dérapent, qui disent des bêtises et qui se trompent. On ne peut pas tout savoir. Dieu peut te cacher quelque chose. Parce que dans sa sagesse infinie, nous l'avons bien vu, ses voies sont impénétrables et insondables. Les voies de Dieu sont impénétrables. Regardez l'apôtre Paul. Et si les capitaines avaient écouté l'apôtre Paul, il allait changer de chemin. Ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. Alors Dieu a endurci le cœur du capitaine pour qu'il n'écoute pas l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à un moment donné de dire à votre pasteur, pasteur, il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut faire ça comme ça. Mais le pasteur ne vous écoute pas. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. On se rebelle contre le pasteur peut-être. Des fois, tu dis à ton mari, chérie, mais il ne faut pas voyager, il ne faut pas. Des fois, ton mari ne t'écoute pas parce que Dieu ne veut pas qu'il t'écoute. Même quand tu as raison, mais des fois, Dieu peut fermer le cœur d'une personne. C'est Dieu qui a fermé le cœur de Pharaon, non? C'est Dieu qui a envoyé Moïse vers Pharaon, et c'est le même Dieu qui a fermé le cœur de Pharaon. Parce qu'il fallait que Pharaon soit châtié. Alors, arrêtez de vous plaindre si quelqu'un ne vous écoute pas. Ah, je suis venu à l'église, j'ai dit à ceci, personne ne m'écoute, personne ne me comprend, ah, j'en ai marre, ah, moi je vais quitter l'église. Mais pourquoi vous êtes toujours charnel? Vous raisonnez toujours d'après la chair. Ah, le pasteur ne m'écoute pas, ah, j'en ai marre, je démissionne, ah, bah, les gens ne m'apprécient pas, ah, j'en ai marre, ah, bah, oh. Mais Dieu peut permettre que les gens ne t'écoutent pas. Parce qu'il a un plan. Des fois, Dieu a décidé de confondre ces gens-là. Et des fois, Dieu a dit, cet homme-là, cette femme-là, je vais la châtier. Je vous dis une vérité. Hein. Il y a des gens qui se moquent tellement de Dieu, ou ta femme, ou ton mari se moque tellement de Dieu, que Dieu a dit maintenant, je veux le punir. Et toi, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Mais Dieu a dit, je veux le punir. Tu dis, Doudou, Dieu m'a dit ça sur toi. Elle dit, non, c'est faux. Doudou, il y a des preuves. Elle dit, non, c'est faux.
tu la supplies. Ton mari dit non. La femme dit non. Parce que des fois, Dieu endurcit son cœur. Dieu dit, toi, il te reste que le châtiment. La Bible dit, il est impossible de ramener les gens à une nouvelle repentance. Les gens qui ont goûté aux dons spirituels et qui se sont moqués de Dieu consciemment et sciemment, la Bible dit qu'il est impossible de les amener à une nouvelle repentance. C'est-à-dire que ces gens-là, quand tu leur dis « Dieu m'a dit », même quand tu leur prêches la parole, même quand ils entendent la voix de Dieu, mais leur cœur est fermé, ils ne se repentent pas, ils continuent toujours dans le péché, ils continuent toujours, ils s'enfoncent toujours dans le mensonge, parce que Dieu ne veut pas qu'ils se repentent, ils doivent être châtiés et jugés. Mais nous, des fois, on se plaint. On ne m'écoute pas. On ne m'attend pas. Les gens, arrêtez, 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 arrêtez. Et nous voyons au verset 11. Non, nous allons voir le verset 15. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous sommes laissés emporter à la dérive. My God. Waouh. J'aime ce passage. Écoutez bien, le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent. Et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. C'est-à-dire que le vent a eu le dessus sur le bateau. L'apôtre Paul dit, nous nous sommes laissés aller à la dérive. Mais ce qui est dérive pour les hommes, ce n'est pas dérive pour Dieu. Sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car du secours est tout mon cœur. Seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Oh, merveilleux don.
suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, oh, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, oh. Moi, mon ami, Dieu veut faire des exploits avec toi, car il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Le Dieu extraordinaire n'est pas venu dans ta vie ordinaire pour te faire vivre des choses ordinaires. Le Dieu extraordinaire veut faire des choses surnaturelles et des exploits avec toi pour marquer ta génération. Ande kama shindere makama ende reçoit endara kaba shikara baba reçoit et kaba shete kama yoto reçoit l'onction l'onction pour les exploits et rataka baba comme Samson, comme Moïse, comme David, comme Salomon harotokoba shikababa saka ouf reçoit l'onction. Alors partage ces vidéos, partage-les à tous tes contacts.